Bienvenue à tout le monde dans cet épisode. Aujourd'hui, je veux venir vous raconter une histoire. Donc aujourd'hui, nous allons faire un story time. Si c'est ta première fois, je suis Bélia, je suis maman, je suis une grande sœur, je suis une femme mariée. Dans cette chaîne, je partage l'expérience personnelle en tant qu'immigrante, en tant que maman, en tant que grande sœur, en tant que businesswoman parce que je suis aussi dans le business. Aujourd'hui, je viens vous raconter un story. Dans ce story time, ce n'est pas mon histoire à moi, mais c'est une histoire que j'ai entendue. Et je voulais partager ça avec vous parce que beaucoup d'entre nous, surtout si tu me regardes et que tu es à l'étranger, tu n'es pas dans ton pays d'origine, tu as immigré quelque part en France, partout dans le monde entier, tu sais que tu n'es pas chez toi. Souvent, nous les Africains, nous faisons ces mêmes erreurs. Je me suis dit, pourquoi ne pas venir donner conseil sur le plateforme là où quand même il y a des gens qui me regardent. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Avant de commencer cette histoire, s'il vous plaît la famille, aimez les vidéos, partagez. Laissez-moi des commentaires. Je vois que vous ne m'encouragez pas. Si vous ne m'encouragez pas, je veux fermer la chaîne. Je ne veux plus vraiment être active ici. Je préférerais peut-être être active dans d'autres choses que je suis en train de faire. S'il vous plaît, pour me donner le courage et la force de venir auprès de vous, aimez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez abondamment, que au moins les vidéos puissent avoir plusieurs vues. Et cela me permettra de revenir encore de plus en plus vers vous. Le story time va parler de quoi? Il y avait une maman africaine qui avait immigré aux États-Unis depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et ça s'est passé en 2025. Elle a immigré aux États-Unis en 2012. Elle a commencé à travailler comme pas possible. Vous savez, nous les immigrants, quand on arrive, la majorité, on se jette dans le travail au lieu d'aller faire les formations, au lieu d'aller étudier parce qu'on a des responsabilités en Afrique, on a des choses à faire, on a la famille qui nous appelle, on a des choses qui nous pèsent dans le dos. Donc souvent, la majorité d'entre nous, on n'a pas le temps d'aller étudier, faire des formations, on se jette d'abord dans le travail et plus tard même quand on a l'argent, c'est là où on apprend à épargner pour aller faire des formations, étudier quoi que ce soit. Bref, cette maman est arrivée aux États-Unis, s'est lancée dans le marché du travail, elle travaillait pas possible, elle a eu affaire à 2-3 boulots. Et elle arrivait à vivre avec les roommates. Roommate, c'est colocation. Voilà, en français, c'est ce qu'on dit en colocation. Elle vivait avec quelqu'un, donc ça mélangeait de l'argent et payer l'appartement ou la maison parce qu'elle n'avait pas envie de payer un endroit pour elle parce que ça devait la coûter beaucoup d'argent. Donc, elle s'est mise en colocation avec quelqu'un pour plus épargner. Cette dame-là a travaillé comme une folle. Elle a envoyé l'argent en Afrique et on commençait à construire une maison pour elle. De temps en temps, elle travaille, elle envoie de l'argent. Elle travaille, elle envoie de l'argent. Au fur et à mesure, ça se répétait et elle a finalement fini de construire sa maison. Mais avant de finir de construire sa maison, elle était dans la colocation. Après un moment, ça ne marchait pas. Elle commençait à dormir dans les shelters. Shelter, c'est quoi en français? C'est comme quand pour les maisons de sans-abri. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les maisons des gens qui n'ont pas d'abri. Ici, là, aux États-Unis, il y a les endroits, si tu n'as pas d'abri, tu viens à telle heure, on te fait rentrer, tu dors le matin, on te fait sortir. Donc, quand je l'explique comme ça, je crois que vous comprenez de quoi je parle, mais je ne connais pas ce nom-là en français. En anglais, c'est les shelters. Donc, elle a vécu dans les endroits comme ça du gouvernement. On la recevait la nuit, elle dormait et le lendemain, elle partait travailler. Aujourd'hui, elle dort ici dans ce shelter-là, demain elle dort dans un autre quartier, demain parfois ça l'arrivait même de dormir dans la voiture. Tout cela pour chercher à épargner pour construire en Afrique. Donc elle n'avait pas de domicile, si je peux le dire. Après un moment de shelter, elle est partie louer un storage. Storage, c'est quoi? C'est comme un dépôt. Chez nous, aux États-Unis, ici, là, il y a des endroits qu'on appelle les storage, c'est-à-dire que je déménage, je ne peux pas emmener tous mes affaires, je vais louer comme un dépôt. On appelle ça storage. Je mets mes trucs dedans et je paye chaque fin du mois jusqu'à ce que j'aurai la possibilité de venir retirer mes affaires et aller avec. Donc, elle a préféré louer ces genres de dépôts-là parce que souvent, ça dépend des quartiers, ça peut coûter $100, ça peut coûter $80 par mois. Donc, elle préférait louer parfois un truc comme ça là et elle vient dormir dedans. Le lendemain, elle sort, elle va dans les toilettes publiques, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les restaurants comme les McDonald's, elle va, elle se nettoie, elle s'habille, elle va au travail. Bref, elle a réussi à construire sa maison. La maison était finie, on envoyait les photos, elle s'est tellement sacrifiée pour sa maison. Elle commençait à montrer à son travail, regardez ma maison en Afrique, à ses co-workers, comme nous on appelle ça, les amis du travail. Hein. Bon, en français, je m'excuse. Elle commençait à montrer à ses co-workers, ses amis de travail, regardez ma maison en Afrique, je vais partir bientôt vacation, je vais aller en vacances, voir ma maison, je vais aller en vacances, habiter dans ma maison. Et elle était tellement contente, ses amis aussi l'ont félicité.
Vraiment, tu as vraiment construit une belle maison. Elle avait construit une maison 2 niveaux, hein, 2 niveaux. Donc, maison en étage, elle a construit, tout était fini. Très, 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 très contente. Mais aujourd'hui, si je vous raconte cette histoire-là, parce que cette dame-là a été retrouvée morte dans ces storages-là. C'est une histoire qui m'a brisé le cœur. Donc, je ne sais pas, parce que dans ces storages-là, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage, c'est seulement un dépôt. Donc, elle venait mettre son drap là. Est-ce que c'était la chaleur qui l'a tuée? Est-ce que c'était le froid? On est venu, on a trouvé que elle venait plus au boulot. Elle venait plus au boulot. Après, les gens qui travaillent dans les storages là, il y avait quelqu'un qui était venu prendre ces trucs qui étaient... son storage était à côté de son storage. Donc, c'est comme si moi, je viens prendre mes trucs dans mon storage qui est à A, le numéro A, et le numéro B, c'est là où la dame là était et ça sentait mauvais. Donc, quand je suis partie prendre mes trucs, j'ai dit à ces gens, j'ai dit, ah, mais votre truc là-bas, ça est en train de sentir mauvais, tout. Les propriétaires sont venus, ils ont cassé. Ils ont vu que la dame là a déjà dans ce storage là. Quand on a ramené, on a cherché à regarder l'adresse, elle n'avait pas d'adresse, on a cherché avec le numéro de social, tout ce qu'elle avait, les documents. On est venu se rendre compte de là où elle travaillait. On commençait à faire l'enquête pour demander est-ce qu'elle a une famille et tout et tout. Personne ne connaissait sa famille et les coworkers qui ont expliqué cette histoire-là à la police qu'elle était en train de construire, qu'elle voulait partir en vacances. Nous, on s'est dit que comme elle ne venait pas, peut-être qu'elle pourrait partir en vacances et tout, mais sinon ça faisait des jours qu'on ne la voyait plus. Un des coworkers est venu dire ça sur TikTok. Pourquoi je parle de cette histoire-là? Je suis africaine. Je suis immigrante aux États-Unis. Je sais que nous, à l'étranger, nous faisons parfois plusieurs boulots au même moment. Ça nous arrive de fois parce que quoi, les factures, les maisons, tout ça, il y a tellement une charge de facture que de fois, c'est pas facile avec one income, avec un seul paiement, un seul salaire, c'est pas parfois facile. C'est pour ça qu'on multiplie les travails. Dans cette histoire-là, je viens vous tirer quelques leçons à donner. Toi qui me regardes, tu es à l'étranger. C'est vrai, il faut épargner. Mais il ne faut pas épargner jusqu'au niveau où tu n'arrives même pas à t'acheter le pain. Ça nous arrive, on épargne, bien on envoie de l'argent en Afrique, on se sacrifie nous-mêmes, on sacrifie nos besoins, on sacrifie notre joie pour construire en Afrique, pour investir en Afrique. Voyez les trucs à nos parents, à nos amis, à nos parents en Afrique. Nous-mêmes, on se sacrifie. On sacrifie même 2 fois nos propres enfants. L'enfant te demande, maman, on va aller au restaurant. Tu dis, non, 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 on doit construire en Afrique. Maman, on va aller faire have fun. Have fun, c'est-à-dire aller jouer quelque part. Maman paye quelque chose pour que les enfants aillent jouer, prendre la crème glacée et tout et tout. Non, 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 on ne peut pas faire ça. On doit construire. On se sacrifie, on s'oublie, si je peux le dire. La majorité d'entre nous, on s'oublie. On ne prend plus soin de nous. On ne prend plus soin de nos familles juste pour investir en Afrique. Investir en Afrique, c'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais si toi-même tu t'oublies juste pour investir en Afrique. Deuxième point, travailler comme un fou ou comme une folle aussi, ce n'est pas bien. C'est vrai qu'on a besoin de travailler, mais on doit apprendre aussi à prendre le repos. On doit aussi apprendre à arrêter un moment. On doit aussi apprendre de prendre soin de nous. Imagine que tu cours dans le travail, le stress et tout, tu te reposes pas bien. Demain, ton corps pourra lâcher et tout ce que tu es en train de courir après va rester. Cette dame-là, elle a construit une maison en étage en Afrique et qu'elle n'a jamais mis pied. Cette dame-là s'est sacrifiée, elle s'est oubliée, elle même allait manger au restaurant, chercher même un appartement pour vivre, pour qu'elle puisse avoir les douches bien, les bains bien, qu'elle se lave, qu'elle se repose, qu'elle puisse bien manger, même aller au restaurant, faire quoi que ce soit pour elle, massage ou quoi, elle s'est oubliée pour construire en Afrique. On ne refuse pas. Mais aujourd'hui, elle est où? Et qui enjoy la maison là? Qui est en train de jouer avec cette maison? Qui est en train de vivre dans cette maison? L'autre chose aussi, souvent nous les Africains on fait, on construit en Afrique et là où tu vis, tu n'as même pas une maison. Tu n'as pas construit là où tu vis. Tu n'as pas acheté une maison là où tu vis, mais tu as des enfants, tu as une femme, tu as un mari, mais tu préfères construire en Afrique. On ne refuse pas. Mais aujourd'hui, si tu construis seulement en Afrique et les enfants que toi tu as fait là, la majorité, je dis bien, la majorité de nos enfants ne vont pas repartir. Oui, vous allez me dire quoi que ce soit dans les commentaires, mais on doit se dire très haut ce qu'on dit bas. La majorité de nos enfants que nous sommes en train de faire en France, aux États-Unis, partout à l'étranger, auront du mal à rentrer en Afrique. Maintenant, si tu as seulement construit en Afrique et tu n'as pas acheté même une maison là où tu vis, tu as des enfants, 3, 4, 5 enfants, demain tu mourrais, est-ce que la maison là, c'est tes enfants qui vont profiter de ça ou c'est seulement ta famille qui va profiter de ça? Je ne dis pas ne pas construire en Afrique, non. Commence d'abord là où tu es. Mets tes enfants dans un endroit bien.
Tu as une maison en Europe, tu as une maison aux États-Unis, tu as acheté une maison pour tes enfants, tu as mis tes enfants un peu à l'aise. Plus tard, tu peux construire une maison en Afrique. Peut-être qu'avec la retraite que tu vas peut-être repartir en Afrique, les enfants qui vont te suivre vont te suivre. Mais ne prive pas tes enfants, parce que quand on est africain, on doit repartir en Afrique. Donc là où tu es, tu vis dans des conditions misérables, tu construis là-bas et aussitôt tu ne vis pas là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu te fais encore des factures. Même si tu vas mettre les locataires, aujourd'hui par exemple, je vais dire que oui, je vais mettre les locataires, puis les locataires vont me payer, oui, c'est un bon investissement. Tu vas mettre les locataires là-bas. Si eux, ils te payent en francs CFA, toi ici, ton argent en dollars, eux là-bas par exemple, ils payent 100 000 francs CFA le mois. Les 100 000 francs CFA, quand tu emmènes ça aux États-Unis, c'est 200 $. 200 $, tu fais presque rien. Et là-bas, c'est par mois qui vont te payer les 100 et quelques mille. Maintenant, si tu te dis que non, je dois d'abord construire là-bas, l'argent là va me permettre d'épargner pour acheter la maison aux États-Unis, tu te voiles les yeux. Tu te voiles les yeux. Mais si seulement si tu achètes une maison aux États-Unis, ou une maison là où il y a plusieurs portes, il y a un locataire à côté, toi tu es à côté, l'argent que ce locataire-là va te donner pourra te permettre de construire en Afrique. On doit savoir comment investir, c'est très important. C'est ce que je montre à mes élèves d'Ombilekin Academy. Donc cette histoire-là m'a vraiment brisé le cœur. Aujourd'hui, cette dame-là n'est plus. Elle s'est privée, même de prendre soin d'elle, de bien manger, de bien dormir, de bien prendre soin d'elle pour construire en Afrique. Mais ce qui vient demain, on ne sait pas. Elle ne savait pas qu'elle devait mourir dans ces conditions-là. Elle se disait qu'elle partait en vacances. Elle se disait qu'elle devait aller en Afrique visiter sa maison. Mais l'Éternel ou la nature a dit autrement. Entre parenthèses, il y a une autre fille là aussi dans TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Ifuniania. Son papa travaillait aux États-Unis, toujours à New York, 25 ans. Il a épargné, il a construit en Afrique. Il a dit, je prends ma retraite, je repars en Afrique. Il est reparti en Afrique. Sa famille l'a mis dans un petit coin pour le tuer à petit feu pour qu'eux puissent gagner la maison. Je ne dis pas que c'est ce qui va t'arriver. Je ne dis pas qu'avec ta famille, c'est comme ça. Mais regardons un peu ce qui se passe. Si seulement si sa fille n'avait pas quitté les États-Unis pour aller prendre ce papa-là, aujourd'hui, là, ce papa-là ne devait pas être vivant. Beaucoup aussi, il y a d'autres, non, il construit, il va là-bas, on l'empoisonne, il va là-bas, on le fait du mal. On ne dit pas de ne pas construire là-bas. Et si j'ai pris mon temps de venir m'asseoir là pour venir vous dire, on doit construire en Afrique, on doit faire quelque chose en Afrique, mais ne te prive pas de tout. Ne sois pas misérable, ne vis pas misérablement, ne sacrifie pas ta femme, tes enfants, ta progéniture parce que tu dois construire en Afrique. Aujourd'hui, tu prends du fun avec tes enfants, tu les sors et tout, une fois dans le mois, 2 fois dans le mois et tout. Tu dois prendre soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, comment tu iras vivre dans cette maison-là? Cette histoire m'a vraiment brisé le cœur, mais je voulais en parler avec vous. Donc, que nous puissions tirer des leçons dans les histoires des autres. Eux, ils sont arrivés là-bas, mais l'erreur des autres puisse nous montrer le chemin, puisse nous diriger un peu sur la bonne voie. Donc, toi qui construis en Afrique, c'est bien beau. Il faut construire en Afrique, il faut investir en Afrique. Ça, je suis totalement OK avec. Mais ne sacrifie pas tes enfants, ne mets pas tes enfants de côté parce que tu dois construire en Afrique. Ne mange pas bien, c'est-à-dire ne te prive pas de bien manger parce que tu dois construire en Afrique. Ne te prive pas de prendre soin de toi, d'aller faire les check-ups, de regarder ta santé, de te reposer, de dormir parce que tu dois construire en Afrique. Ne te tue pas en ayant 3, 4, 5 travails parce que ce corps-là aussi a besoin d'un repos parce que tu dois construire en Afrique. Tu vas faire tout ça là. Et à la fin, si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas en vie, les efforts que tu as fait, c'est pour rien et c'est d'autres personnes seulement qui vont en profiter. Imagine que cette maman-là, si elle avait des enfants ici et qu'elle mourait, ces enfants-là devaient aller en Afrique pour prendre cette maison-là? Je crois pas. Merci la famille, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Que cette histoire nous apporte conseil, que cette histoire-là puisse nous ouvrir les yeux sur d'autres points. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. On se verra dans une autre vidéo. N'oubliez pas de consommer les vidéos, de consommer les vidéos. Partagez s'il vous plaît, aimez et laissez-moi les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ou des conseils que j'ai donnés? Cela me fera plaisir. Que le Seigneur Jésus nous garde. On va se voir à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur des autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.